Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, avant de passer à la partie créative, voici notre petit Flash Info. La Celebration a commencé, comme vous le savez, ça fait plusieurs semaines que je vous en parle, donc j'insiste sur l'idée que c'est une super occasion pour avoir des articles en plus dans votre commande, que vous commandiez sur le mini-catalogue, sur le catalogue annuel ou dans les exclusivités en ligne. Si vous n'avez toujours pas le nouveau mini-catalogue et la brochure Celebration, je vous invite à compléter le questionnaire que vous trouvez juste sous ma vidéo, pour que je puisse vous en envoyer un. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai mis en place une newsletter. Je remercie toutes les personnes qui s'y sont abonnées. Il y a encore possibilité de s'abonner. J'ai laissé le lien sous la vidéo. Comme je vous le disais la semaine dernière, l'idée c'est vraiment de la rendre participative. Donc dans chaque newsletter, vous allez trouver un petit sondage qui vous permettra d'orienter la suite des vidéos. Donc je ne vous en dis pas plus, l'abonnement est gratuit, vous avez le lien sous la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Alors j'ai appelé le projet du jour Cube Photo Pop-up. Alors voici pourquoi. Quand on ouvre, hop, on a un cube photo qui sort. Donc les photos font 6,5 par 6,5. Et donc on peut le ranger à nouveau comme ceci dans son petit étui. Donc aujourd'hui nous allons créer à la fois l'étui et le cube. Et on va travailler avec les papiers Doux Pointillisme qui sont des cadeaux Celebration. Donc les papiers Doux Pointillisme, ce sont ceux-ci. Donc c'est des papiers 30-30. Et on y trouve à la fois des motifs féminins et des motifs masculins. Donc là, sur mon cube, j'ai utilisé ce motif qu'on trouve ici, en combinaison avec du pavé de galets. L'intérieur de mon petit étui, c'est pareil, c'est, je pense, cette feuille-ci, voilà. Donc on a vraiment de jolis motifs et je voulais vous montrer que on peut les utiliser de vraiment diverses façons. Alors si ce projet vous intéresse, on est parti. Alors comme d'habitude, j'affiche le projet dans le coin de l'écran pour les personnes qui n'auraient pas vu la présentation et on va commencer. Alors on va commencer par réaliser la pochette. Donc pour ça, j'ai déjà découpé un papier blanc simple qui fait 15,5 par 14,5, un papier design également 15,5 par 14,5, une bande de papier carré moulu qui fait 5 cm par 14,5, deux bandes de papier design qui font 5,5 par 14,5, une petite languette qui fait 2 cm et demi par 8 cm, donc j'ai déjà teinté pour lui donner l'apparence du cuir. Et enfin ce petit morceau de papier donc carré moulu que j'ai déjà teinté pour lui donner l'aspect du cuir, dans lequel on viendra imprimer notre mot. Alors on va commencer par l'aspect cuir. Alors je pense que je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Alors pour mon aspect cuir, je vais utiliser une base de papier carré moulu,
l'encre tarte au potiron, l'encre ocre roussillon et couleur café. Je vais utiliser aussi une brosse estompe. Et pour donner un aspect de couture, donc comme ce que j'ai fait ici, je vais utiliser un petit accessoire, alors qui se met sur l'outil touche à tout. Donc c'est cette roue qui vient du kit créatif pour l'outil touche à tout. Alors je vais vous montrer comment je l'utilise. Alors je vais me placer comme ceci et je vais placer ma roulette contre ma règle. Alors ce que je veux, c'est pas découper, c'est simplement faire des marques qui vont ressembler à des marques de couture. Donc je vais faire ça sur chaque bord. Voilà, et je viens hop compléter à la main. Voilà, donc j'obtiens ceci. Donc on voit des petits traits comme s'il y avait eu un point de couture. Et on va venir accentuer cet effet avec la brosse estompe. Et voilà, donc là on a vraiment donc un aspect cuir. On va venir monter notre pochette. Alors je vais m'occuper d'abord de l'extérieur de la pochette. Je vais venir coller mon papier design donc, qui fait 5,5 par 14,5 sur mon morceau de papier cartonné blanc simple. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je viens poser. Donc j'ai fait exprès de prendre une largeur plus importante parce que je voulais que
le papier design passe en dessous de l'aspect cuir pour faire comme si ça avait été cousu avec, avec mon papier aspect cuir. Donc là, je vais quand même prendre un repère à 5,25. Voilà. Et 5 cm plus loin pour savoir où positionner mon papier effet cuir. Là. Ensuite, je vais venir habiller l'intérieur. Donc là, très facile. Je viens coller tout simplement. Maintenant, on va prendre notre coup de papier et on va venir tracer donc un pli à 7,5 et un pli à 8 sur les 15,5 cm. Voilà, et on obtient notre pochette. Voilà, je vais remarquer les plis. Voilà, on vient insister sur les plis. Voilà, pour que ce soit bien marqué. Alors, je vais maintenant m'occuper de la petite fermeture qui va venir comme ceci sur notre pochette. Donc là, rien de plus simple, je vais prendre d'abord mes aimants. Hop. Et je vais venir appliquer de la colle. Hop, je plie en deux. En faisant attention de bien intégrer mon aimant. Voilà.
pense que là, comme ça, ça devrait être pas mal. Donc je vais prendre un petit point de repère. Je vais reprendre mon coupe-papier et je vais venir marquer des plis. Donc un pli là où j'ai fait ma petite marque et un pli 5 mm plus loin. Voilà. Je viens marquer mes plis. Et je vais pouvoir venir coller mon dispositif de fermeture à l'arrière, au milieu. Alors donc, le milieu sur 14,5, ça nous fait 7,25. Donc là, je vais pouvoir le positionner comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, je mettrai un papier pour écrire et je mettrai l'aimant juste en dessous. Donc d'ailleurs, je pense que je vais le positionner tout de suite avant d'oublier. Je vais le coller au stampin' seal. Voilà, comme ça, il tiendra bien en place. Je vérifie que ça fonctionne. Voilà, notre pochette tient fermée. Donc je vais pouvoir tout de suite mettre mon petit morceau de papier blanc. Donc je vais prendre deux morceaux de 7 sur 14,5. Sur 14, 7 sur 14. Voilà, et on aura un morceau qui ira ici, un morceau qui ira là. On va venir décorer juste après. Alors, je vais prendre le dernier petit morceau, donc c'est celui-ci, que j'avais teinté pour qu'il ait l'aspect cuir, et je vais prendre mon plioir à gaufrage moment d'attention. Alors sur mon prototype j'avais écrit 1000 merci, là ici j'ai envie d'écrire je pense à toi. Donc je vais le positionner dans le plioir.
Voilà, avec le côté avec la marque Stampin' Up au-dessus. Je passe tout ça dans la machine et je vous montre le résultat. Alors, comme c'est un plioir 3D, j'ai utilisé ma plaque spécifique et aucune plaque en dessous. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, je vais venir découper le mot qui ira sur notre petite pochette. Là. Et voilà ce qu'on obtient. Moi, je trouve ça très joli. Alors, pour accentuer le côté féminin, je vais venir arrondir un peu les angles. Et je vais pouvoir le poser ici. Alors, on va maintenant passer à la réalisation de notre cube. Donc, pour ça, je vais avoir besoin d'un morceau de papier cartonné. Donc, moi, j'ai choisi le papier cartonné couleur piscine party qui est assorti à mon papier design. Alors, je vais découper un morceau de 18,5 par 21. Donc sur les 21 cm, je vais faire un pli à 7 cm et à 14 cm. Sur les 18 cm, je vais faire un pli à 1 cm et demi. À 8,5 à 10 et à 11,5. Alors, une fois que j'ai ces plis, voilà, j'obtiens ceci. Donc là, on va venir faire un pli qui va partir de ce point jusqu'à l'angle et un autre de ce point jusqu'à l'angle. Donc pour ça, on met notre coin dans la ligne de coupe. On baisse voilà et on vient voir ici à l'intérieur si on est bien aligné. Voilà, là ça me paraît pas mal du tout. Voilà. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc je m'aligne bien. Et voilà. Donc maintenant je vais venir couper ici et ici. Donc là
pareil, je place le bout de mon trait, du trait de pli que j'ai marqué, et le bout de l'autre trait de pli. Hop. Et je coupe, j'obtiens ceci. Je fais la même chose dans l'autre sens, donc de façon symétrique. Voilà, et j'obtiens ceci. Je vais pouvoir mettre le coup de papier de côté. Et on va prendre nos ciseaux. On va venir découper ici un petit espace, le grand espace, le petit, donc à droite et à gauche la même chose. Ici, je vais venir couper sur la ligne de pli, ici aussi. Je vais venir biseauter, ça va être des languettes. Et voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais venir marquer mes plis. Alors, on va commencer par ce pli. On va venir le plier vers l'intérieur. Le pli qu'on a fait au-dessus, on va le mettre comme ceci. Et celui-ci, hop, vers l'intérieur. On va faire la même chose de l'autre côté. Celui-ci vers l'intérieur. Celui-ci dans ce sens. Et celui-ci vers l'intérieur. Voilà. Ensuite, le premier pli qu'on rencontre ici vers l'intérieur. Le suivant vers l'extérieur. Et le suivant vers l'intérieur. Et le dernier en bas vers l'intérieur. Voilà, donc on obtient ceci. Ici, on va venir mesurer et prendre le milieu de cet espace-là. Alors, donc, une mesure 7 cm, donc le milieu va être à 3,5. Donc on peut tracer sans problème, ce sera à l'intérieur, ça ne se verra plus. Voilà. Ensuite, le milieu en hauteur, donc ça fait 1,5, donc c'est
à 0,75. Donc je fais un petit repère à 0,75. Je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce et mon outil touche à tout, donc ma pointe. Je plie comme ceci. Hop. Je me mets bien sur ma marque et je viens, hop, appuyer les deux en même temps. Voilà, j'obtiens ceci. Alors ensuite, on va prendre un morceau de papier design de 6,8 par 6,8 et on va venir le couper en deux. Donc ça, on a déjà vu. On met le coin dans le fond de la rainure, on aligne sur la ligne de coupe, on met le curseur qui coupe dans la forme à découper pour pas abîmer les pointes. On monte et on descend. Et on a deux triangles bien coupés. Donc ça, ce sera l'intérieur. Donc ça, ce sera l'extérieur. On va venir les coller ici et ici. Voilà. Et voilà, j'en prépare un deuxième. Donc là, je l'avais préparé d'avance. Donc on a nos deux formes qui sont prêtes. Donc là, j'ai plus qu'à remarquer mon pli. Voilà. Et ensuite, on va venir les attacher comme ceci. Donc là, je vais utiliser le Stampin' Seal. Alors Nathalie, tu me demandais le Stampin' Seal, la différence entre Stampin' Seal Plus et le Stampin' Seal normal. Donc comme je te disais, j'ai les deux. Donc ils sont identiques. La différence entre les deux, c'est que le Stampin' Seal Plus, hop, alors va coller plus fort et va faire des petites bandelettes. Donc là, je vais essayer de montrer à l'écran. Hop, voilà, en faisant briller, tu vois les petites bandelettes, donc qui permettent de se découper, alors que le Stampin' Seal classique, lui, n'a pas ces petites bandelettes. Donc comme tu vois,
il est, faut que j'arrive à capter la lumière, voilà, complètement lisse. Donc du coup, il va falloir appuyer. Moi c'est ce que je fais, j'appuie pour couper le fil de colle. Alors pour une boîte, j'aurais tendance à utiliser le Stampin' Seal Plus. Le Stampin' Seal normal, je l'utiliserai plutôt pour coller des choses comme la décoration de la boîte, du papier décoratif sur la boîte. Alors ici, comme il s'agit de découper, de coller notre boîte ensemble, donc ça va permettre l'articulation de la boîte, je vais utiliser mon Stampin' Seal Plus. Voilà. Et on va pouvoir mettre notre structure de boîte de côté pour faire les cadres. Alors on va maintenant préparer les cadres. Donc pour nos cadres, on aura besoin de papier design, donc de 4 morceaux de papier design de 7,8 par 7,8. On va utiliser nos poinçons forme à la mode. Donc c'est vraiment un basique des scrap room. Et plus particulièrement, donc le deuxième carré en partant de l'extérieur. Donc je vais commencer par prendre des repères pour bien centrer ma découpe et pouvoir faire un joli cadre. Donc je vais commencer par tracer les diagonales, donc légèrement parce qu'il va falloir que j'efface mes traits après. Alors sur mon poinçon, vous voyez, j'ai ici marqué mes diagonales aussi. Donc je vais venir superposer les diagonales de mon poinçon et les diagonales que j'ai tracées sur mon papier design, et j'aurai exactement le même espace tout autour. Alors bien sûr, je vais utiliser un petit bout de washi pour être sûr que ça ne bouge pas dans la machine. Voilà, je coupe tout ça et je vous montre. Voilà. Alors, je vais juste récupérer mon poinçon pour pouvoir les ranger. Voilà, donc une fois que j'ai mon cadre, je vais reprendre mon coup de papier. Je vais me placer à 4 mm et je vais venir faire hop, un pli, donc qu'il soit bien marqué. Donc sur 3 côtés.
Et quand j'arrive au 4e côté, là par contre, je coupe. Donc là, je vais prendre ma colle. Je vais venir mettre des tout petits points de colle tout autour. Donc le plus près possible du cadre. Voilà. Je prends un morceau de papier fenêtré, donc qui fait 6,7 par 6,7 et je viens le poser, hop, sur mes points de colle. Donc je vais découper, hop, ici. Les endroits où on a une intersection entre les plis, je vais, hop, biseauter. Et là, je viens marquer mes plis. Voilà, donc j'ai préparé les 3 autres et on va pouvoir venir installer nos cadres photos tant que notre cube est encore à plat. Alors nos cadres photos vont aller comme ceci. Alors on peut les mettre dans ce sens là ou dans ce sens là. L'essentiel c'est d'avoir le côté où on n'a pas de rabat tous du même endroit. C'est par là qu'on va pouvoir venir mettre les photos. Voilà, donc je vais pouvoir positionner mes cadres. Alors là je vais prendre ma colle liquide, déposer un fin filet. Donc sur les 3 languettes qu'on s'est créées. Voilà, et venir les coller . Là, donc là ici l'ouverture est par là, donc je continue, hop, à mettre mon ouverture bien dans le même sens.
Voilà. Donc, on va retourner sur l'intérieur de la création. On va prendre un petit élastique. Donc voilà, moi il fait... c'est un élastique tout bête. Donc je vais le couper, hop, ici. Je vais le passer, hop, dans le trou. Je vais faire un deuxième nœud pour être sûr qu'il ne s'en aille pas. Hop, voilà. Je vais passer mon élastique dans le trou en face. Hop. Voilà, donc là je vais essayer d'avoir à peu près 7 cm. Voilà, je vais faire pareil, un deuxième nœud pour sécuriser. Voilà. Et je vais venir couper l'excédent. On laisse quand même une marge. Alors ici, c'est la phase la plus compliquée. Alors je vais commencer par celui-ci, ce sera peut-être le plus simple. Alors, je vais venir mettre, j'ai déjà préparé mon système, donc je passe le pli en dessous de mes deux rabats. Je viens mettre du Stampin' Seal et c'est là qu'on est content d'avoir le Stampin' Seal et que ça colle en une fois, parce que sinon je pense qu'il faut au moins 3 bras. Voilà. Je rabats comme ceci. Voilà. Et maintenant le dernier. Hop. Voilà. Le deuxième, je mets le petit pli, hop, en dessous, voilà, et je viens replier. Là. Et il me reste ma languette à venir coller. Donc là, pareil, j'utilise mon Stampin' Seal.
Voilà. Alors, hop. Voilà. On va tester. Si je le pose, hop. Voilà. J'aime bien, il rebondit plus que le premier. Et on a nos petits cadres photos. Dans ce sens-là, on peut venir glisser les photos. Alors, on va finir la décoration de notre pochette. Et pour la déco, donc j'ai pensé utiliser le set de tampons Douce Élégance, donc qui est aussi un cadeau Celebration. Donc je vais utiliser ces fleurs et ces fleurs. Voilà, sur mes deux panneaux blancs. Je vais les tamponner en piscine party. Sans oublier de mettre le tapis. Voilà. Et je vais venir ombrer le tour de mon espace pour le mot avec un doigt éponge. Je fais ça et je vous retrouve juste après. Voilà, je vais pouvoir venir poser mes mots, mes espaces dans là. Et voilà. Je vais pouvoir hop, cacher mon cadre, mon cube à l'intérieur. Ici, je vais mettre le mot
Voilà, je pense à toi. Et au niveau des ornements, je vais mettre les perles festives. On a celles-ci qui sont justement dans les bleus. Je pense que ça fera très joli avec les fleurs de ma couverture. Voilà, donc j'ai mis un peu plus d'ornements que d'habitude, mais j'avais envie de faire le centre des fleurs avec ces petites perles festives. Et je trouve que ça habille bien la couverture. Donc maintenant, on va pouvoir tester notre cube. Hop. Donc il fonctionne bien. Donc là c'est la version plutôt féminine. Donc avec à l'intérieur de quoi écrire. Les photos, c'est comme on veut. Soit on les met avant d'envoyer, soit on laisse la personne mettre les photos. Donc voici nos deux projets, une version plutôt masculine et une version plutôt féminine. Donc avec chacune le cube, donc celui-ci qu'on a fait ensemble qui marche beaucoup mieux. Donc en fait le secret c'est de bien tendre l'élastique. Donc veillez bien à ça quand vous referez le tuto et vous verrez c'est assez amusant de le voir sauter comme ça. Donc j'espère que ce projet vous a plu et que vous aurez envie de le refaire. Donc si les produits que je vous ai présentés ce soir vous intéressent, vous retrouvez la liste sous la vidéo ainsi que l'adresse de ma boutique. Je vais afficher aussi mon code hôtesse, donc le code hôtesse pour le mois de janvier. Si vous passez commande, n'oubliez pas de le mentionner, ça vous permettra d'avoir un petit cadeau en plus. N'oubliez pas non plus la Celebration. Donc là, le papier que je vous ai présenté aujourd'hui, que ce soit pour la version masculine ou pour la version plus féminine, c'est un cadeau que vous pouvez choisir dès que vous atteignez 60 € d'achat. Le nom de ce papier, c'est Doux Pointillisme. Je vous rappelle aussi la possibilité de vous inscrire à la newsletter pour ne manquer aucune information Stampin' Up et pour voir un petit peu les petites surprises que j'ai cachées dedans. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!